Il s'agit d'un ensemble d'hommes et de femmes qui se disent victimes de spoliation à l'héritage. Pour être clair, ils soutiennent qu'on les a délibérément exclus des héritages qu'ils auraient pu réclamer pour, par le biais de notaires dont ils contestent l'honnêteté, mettre les terrains à disposition d'une société qui les viabilise, qui les commercialise, qui les rentabilise. On aurait donc affaire, si les éléments qui me sont fournis sont avérés, à une gigantesque escroquerie à l'héritage qui a pour objet de déposséder des héritiers, comme on le voit dans les provinces les plus reculées de l'Amazonie, du Mexique, du Brésil. Alors, il semblerait, avoir les documents qui ont été soumis, que la chose soit fondée. Alors, le mécanisme est simple, il suffit de faire constater que la succession est en déshérence, est vacante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'héritier, et puis à ce moment-là, les terrains partent dans des sociétés qui, par le biais parfois de municipalités, de conseils généraux, de SAFER, etc., sont rentabilisés. Vous êtes conscient que ces gens attendent beaucoup de vous? Il y en a même qui vous comparent à un sauveur ou à un messie. Oui, écoutez, je les ai ramenés sur la terre du droit. Bon, j'ai même pris la peine de lire les articles. Je crois que vous étiez là pendant la réunion, donc vous avez vu que on n'a pas fait de romantisme. Je leur ai même dit, et je crois que vos oreilles honnêtes l'ont entendu, que c'était très difficile, que c'était une guerre tatillonne, que c'était parfois long, coûteux, etc. Mais que c'était un combat à mener. Alors, on peut aussi le faire sur un plan idéologique. Moi, je ne suis pas contre, parce que pour beaucoup d'hommes et de femmes, c'est inacceptable, quoi. Et au-delà de toute politique, encore une fois, qu'on se situe à gauche, à l'extrême gauche, à droite ou à l'extrême droite, un malheureux, c'est un malheureux. Bon, et ces gens, surtout les plus simples, quoi, qui ont même du mal à comprendre, on s'en rend compte quand on discute avec eux, à comprendre les mécanismes. Bon, ils ont été volés, quoi. Ils sont héritiers, ils tombent entre les pattes d'un notaire qui les prend pour des cons, ils ne comprennent pas le sens de ce qu'on leur demande, déshérence, succession vacante, délai de 6 mois pendant lequel il faut dire si on hérite ou si on n'hérite pas. Bon, et puis souvent ils ne bougent pas, ils font confiance et ils se rendent compte qu'ils sont dépossédés de leur héritage. Et puis, 2 ans après, ils voient que le lopin de terre qui aurait dû être le leur, il devient une construction, une propriété, et ils ne comprennent pas, quoi. Bon, donc, si tout ce qui est dénoncé est avéré, vraiment, on est en présence et vous devriez tous vous mobiliser, tous. C'est des situations que vous avez déjà observées en métropole? Oui, honnêtement, oui. Je l'ai observé en métropole, je l'ai observé en Corse. C'est des combats titanesques, pour arriver à démontrer qu'il y a eu une captation. Le mécanisme est toujours le même, il faut un notaire véreux, un géologue véreux, un généalogiste douteux, et puis après le mécanisme s'enclenche, quoi. Et il faut aussi avoir affaire à des gens naïfs, honnêtes, simples, qui n'ont pas votre culture, qui n'ont pas ma culture, qui font confiance encore naïvement au bon notaire de famille et qui se laissent complètement tromper. L'affaire pour laquelle vous êtes venu, vous la découvrez? On en est à quel stade là? Moi je la découvre, j'ai été appelé. Okay. Bon, on n'est pas encore non, pour l'instant j'ai le dossier, j'ai examiné les pièces, je sens que la cible c'est d'abord les notaires, et que avant qu'on avance plus loin, il faut d'abord arriver à mettre en cause les notaires, parce que il y a un processus d'escroquerie, quoi. C'est-à-dire que ça passe par... c'est quasiment scénarisé. Si on voulait faire un film, l'acte 1 commencerait par le généalogiste qui vient vous voir, en vous disant, voilà, il semblerait bien que vous êtes héritier de monsieur Untel, mais bon... je crois pas, est-ce que vous avez d'autres cousins? Non, vous n'êtes pas héritier. Acte 2, le notaire apparaît. Vous n'êtes pas héritier, donc vous renoncez à la succession, d'autant plus que vous allez avoir des frais. Voilà. Et puis acte 3, après, une société intervient, le terrain est en déshérence, il n'y a pas d'héritier, et puis une agence immobilière, une agence de construction, et puis après, alors là arrive une étape où là moi je suis concerné, c'est quand les structures de l'État se mettent au milieu. Là moi je ne peux pas intervenir, mais avant qu'on arrive là, on a tout un processus quand même qui
qui est criminologiquement décrit. Bon, il va falloir rentrer là-dedans, le démontrer. Je ne vous cache pas que ça me passionne. Hein. Donc on est encore très loin d'un procès là pour l'instant. Allez savoir si dans les 15 jours qui viennent, j'arrive à faire la démonstration qu'un notaire, sur un cas, il m'en faut pas deux, il m'en faut pas trois, il m'en faut un. Si j'arrive à faire la démonstration que sur un cas, un notaire a abusé de la confiance d'une personne, le procès peut démarrer. Et dès l'instant où le procès démarrera pour un cas, il va réveiller tous les autres cas. C'est la 10e fois que je viens à La Réunion, hein. Je connais bien cette région. J'ai une de mes anciennes collaboratrices qui est avocate à La Réunion. J'ai un de mes anciens collaborateurs qui est avocat à La Réunion. Je suis en très bon contact avec eux, donc je suis très au courant des problèmes qui concernent La Réunion, par le biais de mes anciens collaborateurs notamment. Traduire éventuellement des notaires devant un tribunal, c'est aussi rarissime ça en France? Non, c'est déjà arrivé. On y arrive, c'est difficile, mais on y arrive. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Non pas parce qu'ils sont protégés institutionnellement, mais parce que la construction des textes et la manière dont ils travaillent, de fait, les protège. La personne ignorante qui signe, êtes-vous déjà allé chez des notaires signer des actes? Bon, vous êtes comme moi, on lit rien. Bon, on est tous d'accord, bon, on signe, bon. Mais à partir du moment où il y a la signature, c'est fait, quoi. Bon. Et après, pour démontrer que la signature n'a pas été l'expression de la volonté, c'est très difficile, quoi. C'est le système qui les protège. Avez-vous déjà obtenu des résultats sur ce genre de problématique en métropole ou ailleurs? Oui, il y a très longtemps. Il y a très longtemps contre un notaire, il y a une vingtaine d'années. Mais je ne dis pas que c'est facile, hein. C'est très difficile, mais déjà le simple fait de poser le problème, ça fait du bien à tous ces gens, parce que je ne sais pas si vous avez un petit bout de terrain qui vous appartient, qui appartient à votre père ou à votre mère, et s'il venait à décéder, que vous le voyez partir, et puis découvrir qu'il y a un golf dessus, ben là ce ne serait pas un petit bout de terrain, vous le direz, ce serait un grand bout de terrain, mais disons un golf miniature, voilà. Hein. Bon, ben vous le prendriez très mal et vous le vivriez comme une violation de sépulture en plus. C'est ça, c'est cette dimension qu'on ne voit pas, nous. On ne la voit pas, cette dimension. On ne voit pas que ces gens, au-delà de la question d'argent qui existe pour nous tous, arrêtons de nous raconter des histoires, hein, bon, tout le monde est concerné là, mais il y a une dimension supplémentaire. C'est que c'est vécu comme une violation de sépulture, une violation de l'histoire. Et puis, au bout du bout, il y a le sentiment d'être pris pour des cons, quoi. C'est révolutionnaire comme sentiment, ça.